Maïmouna, membre de l'opposition sénégalaise, membre de Yewwi Askan Wi, allié de Ousmane Sonko. Je suis ici présente avec M. Cheikh Tidiane Youm, qui est aussi membre de la conférence des leaders, et le président Boubacar Camara, qui est aussi membre de l'opposition sénégalaise, et l'honorable député Abbas Fall, ainsi que l'honorable député Alioune Kébé. Je tiens à faire ces précisions parce que nous sommes tous autant des présumées victimes prochaines de ce régime. Peut-être que c'est trop dire, mais nous risquons nos vies tous les jours parce que nous sommes des opposants politiques. Au Sénégal, maintenant, c'est devenu un délit. C'est devenu une menace d'être opposant du président. Nous sommes tués pour la plupart, nous les connaissons. Au plus, Pierre et rien d'autre. Appelés à faire des tours dans la ville. Donc nous aurions pu être sur ces images horribles que nous venons de voir. Ma question, au-delà des félicitations que nous vous faisons et que j'ai déjà entendues, ces félicitations, vous les méritez. Je sais que vous n'en avez pas besoin, parce que vous êtes militant des droits humains. Mais sachez qu'il y a de l'espoir. Il n'y aura pas d'aide. Toi, ce qui se passera, comme vous venez de le dire, ça donne du baume au cœur à cette jeunesse qui a envie. Ça fait dire que demain, si on était à la place de ces images, là, j'ai deux questions pour vous. Et de déposer une plainte à l'avance. Tôt ou tard, je considère que vous serez obligé de nous défendre en tant que victime en prison ou en tant que victime au cimetière. Parce que le combat que nous avons décidé de faire, nous irons jusqu'au bout. Est-il possible de préparer des combattre ce régime? Et je suis sûr que c'est des milliers pour ne pas attendre que les grandes tous ces pays de droits humains, qu'est-ce qu'ils ont responsabilité? Quel est le décret qui est 100 morts, 1000 morts, 2000 morts au sol français? Est-il possible de demander à cette au Sénégal pendant les élections demander à la France de faire son rôle, de faire leur rôle avant que l'irréparable ne se commette. Parce qu'on parle de troisième candidature, si le président Macky Sall fonce, il y aura des morts. Alors, est-il possible qu'il y ait un mécanisme juridique pour prévoir, faire des plaintes à l'avance au lieu d'attendre que nos jeunes frères ou que nos enfants meurent pour qu'après nous puissions faire des procédures qui peuvent durer dans le temps? Merci. Ça me permet de revenir sur un élément que je n'ai pas détaillé, qui est le travail que l'on a fait sur la persécution non seulement des militants politiques, mais aussi des journalistes, des avocats, sur le terrain pour essayer d'empêcher qu'ils puissent protéger les personnes qui, du fait de leurs idées, s'engageaient et qui a amené à la mise sous mandat de dépôt d'individus ou à l'arrestation ponctuelle, y compris de grands organes de presse comme l'AFP internationaux, qui avaient été confrontés aux effets de bord naturels de toute utilisation de la violence politique. C'est-à-dire que je pense que le régime sénégalais, si vous demandiez à Macky Sall, n'avait évidemment pas l'intention de cibler l'AFP parce qu'ils savent les conséquences que ça aurait. Mais lorsque vous autorisez une forme de violence se déployer sur un territoire, bah, ça finit par toucher. Vous ne pouvez pas tout contrôler, en fait. Et parfois, il y a des débordements. Donc ça, c'est les effets de bord. Et après, il y a des effets ciblés. Par exemple, en ce qui concerne le conseiller technique du ministre de l'Intérieur, son existence avait été révélée par un militant qui s'appelle Hannibal Jim, qui est un blogueur, et qui avait révélé l'existence et la présence d'un coopérant au sein d'un régime qui utilisait la violence à des fins politiques. Eh bien, cet homme, par hasard ou non, est, depuis le mois de février dernier, sous mandat de dépôt. Il est détenu. Est-ce
parce qu'il a exposé des faits qui ont été très rapidement nettoyés sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui montraient l'existence de ce conseiller technique numéro 6, M. Belebad. Est-ce que la France a une responsabilité, par exemple, dans ce sort-là? Ce sont des questions qu'il m'apparaît très important de traiter, parce que on voit encore une fois une absence de distanciation complète de la France et en général des puissances étrangères à l'égard du régime actuel, malgré les violences qu'ils ont commises. Et il y a quelque chose là qui, en effet, pose question, mais qui ne se réglera pas judiciairement parlant. Je pense qu'une partie de l'Afrique a pris le chemin de la souverainisation, d'une nouvelle phase de la décolonisation, et qu'en faisant cela, elle est en train de se doter, peuple après peuple, d'instruments qui lui permettront de se protéger des ingérences étrangères, de protéger son peuple, et d'agir par conséquent. Votre protection, il ne m'appartient pas de me dire laquelle sera la meilleure. Il ne m'appartient pas de dire quel chemin doit prendre tel ou tel individu sénégalais pour amener à ce changement et amener à la fin de l'impunité. Il m'appartient, moi, simplement, à partir des éléments que je reçois, de qualifier ou de disqualifier ceux-ci, de les considérer comme constitutifs ou non d'un crime, évidemment seulement déjà commis, parce que la politique pénale ne peut pas être prédictive, et à partir de là, essayer de faire des points d'étape qui, on espère, produiront des effets et empêcheront que d'autres violences se commettent à l'avenir, sans m'immiscer au-delà et sans peser sur, encore une fois, le destin souverain de cette population qui n'a pas besoin de moi, qui n'a pas besoin de quiconque d'autre que d'elle-même, mais qui, évidemment, dans un rapport de force comme celui qui est en place aujourd'hui, doit essayer de faire contrepoids aux influences étrangères qui cherchent par tout moyen à soutenir le régime actuel. C'est notre rôle de faire contrepoids, d'équilibrer la situation, sans essayer de nous attribuer un rôle supplémentaire, toujours en suivant les instructions de nos clients, que ce soit dans cette affaire les victimes directes, que ce soit dans d'autres, des personnes qui nous ont désignés, et en restant à notre place humblement, mais fermement aussi, par rapport aux actions que nous avons recensées et constatées. On va peut-être prendre 2 dernières questions, et si cela vous convient. Bonjour maître. C'est ici en bas. C'est cher Ahmed Tidiane Dioum. Comme Maïmouna, nous sommes venus de Dakar pour assister à cette conférence de presse. Je suis le secrétaire général du parti de l'Unité du Rassemblement, membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Au nom de la coalition Yewwi Askan Wi, nous vous disons merci et félicitations pour le travail que vous avez abattu. Et nous vous encourageons, d'autant plus que nous savons très bien la pression que vous subissez du fait du travail extrêmement important que vous abattez. Je ne vous ai pas entendu durant votre exposé faire référence à ce qui est en train de ce que subit actuellement le président Ousmane Sonko, la séquestration, le fait qu'il soit empêché de sortir de chez lui, qui effectivement au terme du statut de l'article 7 du statut de Rome est un crime contre l'humanité. D'autant plus que la coalition Yewwi Askan Wi a demandé à tous les Sénégalais de se rendre le 25 pour lever ce blocus qui est illégal, qui n'est basé sur aucune instruction, sur aucune ordonnance. Au-delà de ne pas en avoir fait part dans votre exposé, que conseillez-vous aux forces de l'ordre qui, aujourd'hui, considèrent qu'ils exécutent simplement des décisions que leurs supérieurs leur demandent de faire? Lorsqu'un ordre est manifestement illégal, tout à fait, il n'y a pas de possibilité de prendre prétexte de l'existence de cet ordre pour échapper à sa responsabilité. C'est pour ça que nous sommes allés très très bas dans la chaîne de responsabilité. Nous avons même des exécutants simples, qui ne sont pas gradés au sein des forces de l'ordre, car nous considérons qu'ils sont, en tant qu'exécutants de ces ordres, des responsables de crimes contre l'humanité. Nous avons fait un message sur les personnes qui participaient à la détention arbitraire de M. Sonko aujourd'hui, aux forces de l'ordre qui sont impliquées. Nous avons indiqué qu'ils étaient en train de commettre un crime, avant tout en droit sénégalais, parce qu'il n'y a aucune décision de justice aujourd'hui concernant l'arrestation de M. Sonko, parce qu'il n'y a aucun mandat de magistrat qui justifie la détention qu'il subit. Donc, avant même d'en arriver à une responsabilité pénale internationale, ils encourent déjà des peines qui vont jusqu'à, dans mon souvenir, 20 ans de travaux forcés, selon le code pénal sénégalais. Ces individus, ils sont identifiés. Nous savons exactement qui, aujourd'hui, participe à cette détention arbitraire. Nous savons quelles sont les compagnies, les brigades. Nous savons quels sont les individus qui, normalement, sont à Thiès, ceux qui viennent de Dakar.
les bérets rouges, les bérets... Nous les avons tous identifiés, la chaîne de commandement aussi, et il leur appartient de prendre leurs responsabilités dans un cadre dont l'on comprend qu'il soit contraint, on comprend qu'il soit difficile, dans un pays comme le Sénégal aujourd'hui, de désobéir à des ordres. Mais nous leur avons rappelé, d'une part, que c'était leur obligation, que d'autre part, des actes comme celui qui consiste à gazer des avocats qui viennent voir leurs clients sont constitutifs de crimes, et enfin qu'ils doivent, je leur conseille, de demander, d'une part, des ordres écrits sur ce qu'ils font, et d'autre part, mettre par écrit leur opposition à ces ordres. Que des justifications consistant le fait qu'oralement ils se seraient opposés ne suffiront pas. Et ce que nous voyons, c'est que pour l'instant, ils sont un peu trop tranquilles. Et que donc, a priori, il n'y a même pas d'inquiétude particulière à ce stade encore quant au fait que ce qu'ils sont en train de commettre consiste en un des crimes quand même les plus importants dans un système de droit, qui consiste à, en dehors de tout cadre judiciaire, alors que vous êtes doté d'un mandat légal, utiliser vos attributs en tant que force de l'ordre pour commettre des illégalités et détourner vos instruments. Et ça, c'est quelque chose qui devrait particulièrement préoccuper les Sénégalais, parce que lorsque vous avez des forces de l'ordre qui ne respectent pas l'ordre qui est adopté par les représentants du peuple, donc par la souveraineté nationale, la loi, eh bien, il y a de quoi s'inquiéter sur son destin personnel. Et encore une fois, quelle que soit votre destination politique et vos idées politiques, il y a là, à mon sens, un problème fondamental. Donc évidemment, la situation de M. Sonko participe pleinement à ce que nous dénonçons pour une raison très simple, le ciblage politique d'une grande partie de ces violences, dont il est une victime, dont ses cadres dirigeants de son parti sont victimes, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun acte de leur part justifiant l'usage de la violence, justifiant la répression dont ils sont objets, est inacceptable et évidemment constitutif de la situation actuelle. Bonjour, Ibrahim Ndiaye. Et elle est, ne serait-ce que parce que justement, en fait, elle signe le fait que ces violences